c'est David pour le blog business100.fr, votre business à 200%, l'épisode audio quotidien pour faire bouger votre entreprise, pour développer votre business. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 7 pièges que vous tendent vos clients lorsque vous négociez avec eux. Dans une négociation, pour arriver à leur fin, certains clients en B2C ou en B2B utilisent des techniques pour déstabiliser le commercial, donc vous. Il est important donc d'être capable d'identifier ces pièges qui vous sont tendus pour ne pas tomber dedans. Il en existe près d'une vingtaine, dont certains se déclinent en variantes vraiment très subtiles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 7 pièges les plus fréquents, à savoir donc l'offre incroyable, le gentil et le méchant, l'effet Colombo, l'indifférence, la déprime, c'est à prendre à l'essai et l'urgence. Donc à travers ce podcast, je vais vous aider à connaître et identifier ces pièges lors des négociations et le meilleur moyen pour ne pas tomber dedans. Alors un petit rappel, donc ces pièges sont utilisés de manière consciente ou inconsciente par l'acheteur au cours de l'entretien de négociation pour parvenir à ses fins. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur du wouhou de votre client, ce n'est pas un loup. Alors, comment ça fonctionne ? Donc déjà, avant votre entretien, envisagez les pièges potentiels que vos clients, vos acheteurs, peuvent utiliser à votre égard. Apprenez donc à identifier ces 7 pièges pour ne pas vous laisser déstabiliser, à maintenir votre stratégie de négociation quoi qu'il arrive. Alors le premier des pièges, c'est l'offre incroyable. Votre client vous fait miroiter qu'il a une offre bien meilleure sur la majeure partie des points sur lesquels vous avez réussi à négocier avec lui et donc vous met un doute et vous pousse à reculer sur les points où vous avez toujours encore de la marge. Le second piège, c'est le gentil et le méchant, pratiqué lorsque vous êtes face à 2 acheteurs, à 2 négociateurs. L'un annonce donc des exigences très élevées avec fermeté, le méchant. L'autre, le gentil, fait mine de vouloir modérer les attentes de son collègue et vous fait une proposition beaucoup plus intéressante. Vous risquez de considérer l'offre du gentil comme une sortie de secours afin de sortir de l'impasse imposée par le méchant. Le troisième piège, c'est l'effet Colombo. À la fin de la négociation, au moment où vous avez relâché votre pression, votre client vous annonce une dernière demande de concession de moyenne valeur, comme le célèbre inspecteur Colombo qui pose toujours une dernière question assez suspect pour les coincer. Et l'effet escompté est de vous faire céder sur ce point, car vous ne souhaitez bien sûr pas remettre en question la négociation. Le quatrième piège que vos clients, vos acheteurs peuvent vous poser, c'est l'indifférence. Les techniques de dévalorisation disparaissent, même en grande distribution. Cependant, vous pouvez être confronté à des clients dénués de considération, soit pour le premier geste commercial que vous avez consenti, soit pour votre personne. Peu de regard, pas de sourire, pas d'humanité. Il devient donc difficile de mettre en place une stratégie de négociation coopérative. Le cinquième piège, c'est la déprime. Votre client vous fait croire que rien ne va, ni lui, ni son entreprise, et il vous le dit. Vous devenez alors inconsciemment son sauveur et vous risquez de ne pas annoncer vos exigences initiales. Un autre piège encore, le 6e, c'est à prendre ou à laisser. L'acheteur vous fait croire qu'il n'y a pas d'autre alternative que de satisfaire sa demande, sinon vous perdez l'affaire. Limite budgétaire, concéder une condition, etc. Enfin, le dernier piège, c'est l'urgence. Votre client prétexte suite à une demande de concession importante qu'une décision rapide s'impose pour vous pour aller au-delà de vos limites. Donc voilà pour les 7 pièges. Maintenant, voyons la méthodologie et les conseils qu'on peut apporter pour faire face à toutes ces manœuvres subtiles et intelligentes de la part de vos clients. Déjà, il vous faut donc bien comprendre ces pièges et les lister sur une feuille de papier et réfléchir à l'argumentation que vous pouvez y apporter. Un autre point super efficace pour faire face à ces pièges, c'est de comprendre en fait leurs conséquences et ce qu'ils vont impliquer pendant la négociation. Comme ça, vous savez reconnaître en fait le parcours qu'est en train de prendre votre négociation. Alors déjà, premier point, c'est qu'ils agissent d'abord à un niveau émotionnel. Donc ils apportent de la surprise, de la gêne, de l'humiliation, de la peur de perdre de l'affaire, une peur aussi de réduire à néant tout le travail réalisé sur cette négociation. Les pièges aussi augmentent le stress de la négociation en faisant planer une menace donc palpable et immédiate.
Conséquence intellectuelle, vous perdez votre maîtrise et une partie de vos capacités donc, à penser clairement et de manière rationnelle. Ensuite, la situation est présentée de telle sorte par votre client que ni la stratégie que vous avez préparée, ni les méthodes de négociation que vous utilisez actuellement vous semblent applicables. Conséquence, vous risquez alors donc, et c'est justement tout le but de votre client, d'adopter des comportements qui sont complètement inefficaces. Vous vous portez donc au secours de votre client en renonçant à vos objectifs, vous voulez lui faire plaisir, vous voulez aller jusqu'au bout de votre négociation, donc au détriment de votre marge, accepter un accord au-dessous donc de vos planchers pour remporter l'affaire à tout prix. Qu'ils soient utilisés donc consciemment ou inconsciemment par votre client, ces pièges sont des formes de manipulation qui vous entraînent donc sur un terrain défavorable et qui, le pire, ne vous rapportent même pas l'estime de votre client, qui en plus va enregistrer, qui peut tout simplement reproduire ces pièges lors d'une prochaine négociation pour encore faire descendre les prix et pour qu'il obtienne des conditions plus avantageuses. Donc la question maintenant, c'est comment réagir face à ces pièges. Pour sortir donc des pièges, vous devez agir sur vous-même au niveau émotionnel pour retrouver vos capacités intellectuelles et appliquer les méthodes adaptées à la situation. Vous devez donc aussi adopter un comportement relationnel spécifique pour inviter votre client à sortir lui-même du piège donc en sauvant la face. Parce que bien sûr, la difficulté ici, c'est de 1. Sauver votre négociation, 2. Ne surtout pas rentrer dans un jeu émotionnel qui serait défavorable sur votre client. Il s'agit pas de casser votre client bien sûr, mais d'être très très habile pour 1. Sauver la négociation, 2. Sauver la face de votre client et 3. Garder une relation de long terme bien sûr. Donc voyons maintenant donc, les quelques outils qui sont à votre disposition pour faire face à ces pièges. Alors déjà, premier point, c'est qu'il vous faut recadrer tout ça d'un point de vue émotionnel. Identifier le piège, déjà, est une première étape. Ensuite, comme vous l'avez identifié, vous allez en prendre une certaine distance. Faites jouer votre imagination. Imaginez votre client sur une scène de théâtre en train de jouer cette scène de négociation. Et déjà, donc vous allez casser l'émotion. Vous n'allez plus ressentir de peur, mais au contraire, un certain amusement. Stimulez vos capacités intellectuelles et rationnel en renforçant votre confiance en vous, repensez aux avantages de votre offre, aux besoins personnels de votre client et renvoyez mentalement le visage de votre client lorsque vous lui avez donné un argument qui a fait mouche. Revenez alors aux fondamentaux de la négociation. Argumentez, demandez des contreparties avant de poursuivre. Choisissez les concessions les moins coûteuses pour vous. Soyez subtil dans votre réponse pour ne pas faire perdre la face à votre client et préserver la relation. Vous pouvez bien sûr choisir d'ignorer le piège en faisant la sourde oreille pour gagner du temps en reportant l'entretien par exemple. Vous pouvez aussi jouer sur la confusion et prendre sur vous un certain malentendu sur l'offre, etc. Ce n'est qu'en dernier ressort et avec donc des clients expérimentés que vous pouvez vous permettre en fait de relever le piège. Exemple, j'ai l'impression de me retrouver dans la position du suspect dans un film policier avec le gentil et le méchant flic. C'est très bien joué, bravo. Revenons à nos affaires maintenant, s'il vous plaît. Alors, je vais vous proposer maintenant un petit jeu de rôle pour illustrer comment faire face à ces pièges. Et par exemple, je vais commencer par l'offre incroyable. Donc, ma voix normale, ce sera pour moi-même et une voix très grave pour la voix de mon client. Écoutez, le temps change et vos concurrents veulent prendre des parts de marché. L'un d'eux me propose même une solution identique pour 15% moins cher. Vous avez une belle offre, bravo. À prix équivalent, qui choisirez-vous? Vous, bien évidemment. Pourquoi? Parce que nous travaillons ensemble depuis des années et vous connaissez nos modes de fonctionnement, nous connaissons les vôtres, nous gagnerons du temps. Ah, à combien estimez-vous le temps gagné? Oh, je vois où vous voulez en venir. Faites au moins un effort. Alors je vous propose maintenant une illustration donc de l'effet Colombo, donc comment on traite ce piège. Alors votre client vient de vous donner son accord sur la négociation et juste au dernier moment, il vous demande « Bien sûr, l'annulation des points de vente pour Noël est comprise dans l'offre, n'est-ce pas ?» Ah, je suis désolé, non, nous n'avons pas parlé. Oh, mais cela change tout. Nous ne pouvons pas nous passer de cette prestation. Vos concurrents la proposent, eux. Je comprends, si c'est important pour vous, nous pouvons sûrement trouver une solution.
Là, vous ouvrez votre dossier, vos papiers, vous regardez. Voyez-vous, votre offre comprend déjà des moyens promotionnels. De votre côté, seriez-vous prêt à augmenter les volumes de commandes pour cette période? Oh, je ne sais pas. À combien s'élève votre prestation d'animation? Bien trop souvent, je ne sais pas pour vous, mais les entreprises sont très peu préparées à la négociation, aux techniques de présentation des produits, etc. Et pour ça, je vous ai préparé un kit à télécharger qui en fait vous aide à préparer un pitch, une argumentation orale pour présenter votre produit et pour le rendre absolument indispensable à vos clients. C'est un kit qui s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit votre secteur. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien donc dans la description si vous écoutez ce podcast depuis SoundCloud ou YouTube. Donc vous cliquez sur le lien et puis vous pouvez le télécharger sur mon site. Ou sinon, si vous êtes déjà sur mon blog business100.fr, sur la page de l'article, juste en dessous, là vous pouvez voir, vous pouvez le télécharger. Je vous remercie de m'écouter. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma newsletter pour rester en contact et puis pour ne pas en perdre une miette pour développer votre entreprise. C'est David pour business100.fr. À demain. Bye bye.